Avez-vous déjà ressenti cette paix inexplicable au milieu du chaos, ou une voix douce dans votre cœur qui semble vous guider dans les moments les plus difficiles? Et si je vous disais que cela pourrait être Dieu qui vous parle en ce moment? Oui, il a des moyens de communication uniques, et aujourd'hui nous allons explorer les signes puissants qui peuvent transformer votre vie. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car le dernier message pourra vous apporter la clarté et la paix que vous recherchez. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la façon dont Dieu est présent à chaque instant de votre vie, même lorsque vous semblez être seul? Souvent, dans les situations les plus difficiles, il est facile de se sentir abandonné, que personne ne nous écoute et que nous combattons seuls l'adversité. Cependant, la vérité est que Dieu ne nous quitte jamais. Il est constamment à nos côtés, même lorsque nous ne pouvons pas voir ou comprendre sa présence. Votre communication avec nous est continue et profonde, même si elle est souvent silencieuse et discrète. Dans les moments de doute, lorsque la vie nous confronte à des choix difficiles, ou lorsque nous sommes confrontés à des situations qui semblent sans solution, Dieu est là, nous murmurant des paroles d'encouragement et d'orientation. Il nous parle à travers notre conscience, ce sentiment qu'il y a quelque chose de plus grand qui guide nos pas, même lorsque tout autour de nous semble être dans le chaos. Ces moments de doute et d'incertitude, bien que douloureux, sont des opportunités d'apprentissage et de croissance spirituelle. Dieu utilise ces situations pour nous rapprocher de lui, pour nous apprendre à faire davantage confiance et à moins dépendre de nos propres forces. Il ne nous laisse pas sombrer au milieu des tempêtes. C'est lui qui est dans le bateau avec nous, qui tient la barre, même lorsque les vagues semblent incontrôlables. D'un autre côté, dans les moments de paix inattendus, lorsque nous ressentons un calme inexplicable, même sans que les circonstances extérieures n'aient changé, c'est aussi une manifestation de la présence de Dieu. Cette paix, qui dépasse toute compréhension, nous rappelle qu'il est aux commandes, que nous pouvons nous reposer sur sa souveraineté et avoir confiance que tout fonctionne pour notre bien. Ce n'est pas seulement une sensation agréable, mais une expérience profonde de savoir que nous sommes soutenus par quelqu'un de plus grand que nous. C'est dans ces moments que nous réalisons que la présence de Dieu ne dépend pas des circonstances qui nous entourent, mais qu'elle est enracinée dans sa promesse de ne jamais nous abandonner. La Bible nous offre d'innombrables preuves de cette présence constante. Dans le psaume 139, David exprime la certitude que Dieu est partout. Où pourrais-je fuir ta présence? Si je monte au ciel, vous y êtes. Si je fais mon lit dans la tombe, tu y es aussi. Ces paroles nous montrent qu'il n'y a aucun lieu, situation ou état émotionnel dans lequel Dieu n'est pas présent. Il nous connaît en profondeur, connaît nos pensées avant même que nous les exprimions et est attentif à chaque détail de notre vie. Sa présence est une certitude immuable, même lorsque nous ne pouvons pas la percevoir clairement. Mais comment reconnaître cette présence divine dans notre vie quotidienne? Dieu nous parle de manière variée et souvent subtile. Il peut communiquer en lisant la Bible, où ses paroles prennent vie et parlent directement à nos cœurs. Vous pouvez utiliser une conversation avec un ami, un sermon, ou même un événement inattendu pour transmettre sa volonté et nous guider. Parfois, il parle en silence, à ce moment où nous nous arrêtons pour réfléchir et ressentir une direction claire, une conviction qui surgit sans explication logique. D'autres fois, il nous parle à travers la nature, lors d'un coucher de soleil qui nous rappelle sa beauté, ou dans le chant d'un oiseau qui symbolise sa provision et ses soins. Il est important de se rappeler que la présence de Dieu ne dépend pas de notre perception. Même lorsque nous sommes distraits ou éloignés, il reste fidèlement à nos côtés. La difficulté de le reconnaître réside souvent dans notre propre incapacité à ralentir et à prêter attention. Nous vivons dans un monde plein de bruit et de distractions, ce qui peut nous rendre insensibles à la petite voix douce de Dieu. Il est donc essentiel de rechercher des moments de silence et de prière. C'est dans ces moments de calme que nous entendons plus clairement ce qu'il a à nous dire et que nous ressentons plus intensément sa proximité. Si vous traversez un moment de doute ou faites face à des défis qui semblent plus grands que vous, sachez que Dieu est présent en ce moment, observant chaque détail de votre situation. Il n'exige pas la perfection, ni que vous sachiez exactement quoi faire. Il veut que vous ayez confiance, que vous ouvriez votre cœur et que vous lui permettiez de se révéler au milieu de votre situation. Rappelez-vous que Dieu n'est jamais absent. Il est constant, immuable et fidèle. Votre présence est la certitude que nous ne sommes jamais seuls, même dans les nuits les plus sombres. Au milieu de l'incertitude et des tempêtes, il continue d'être notre rocher, notre refuge sûr et notre plus grande source de force et de paix. Permettez-vous de faire l'expérience de cette présence aujourd'hui.
Parlez à Dieu, racontez-lui vos angoisses, vos doutes et même vos moments de joie. Reconnaissez qu'il est là, prêt à vous écouter et à vous guider. Et surtout, ayez confiance que ce soit dans la douleur ou dans la joie, vous êtes toujours dans ses bras, soigné avec un amour qui dépasse toute compréhension humaine. Avez-vous déjà réfléchi à la difficulté d'entendre Dieu dans un monde aussi bruyant? Nous vivons entourés de voix qui rivalisent constamment pour attirer notre attention. Il y a des opinions, des réseaux sociaux, des demandes, des peurs, des inquiétudes et même nos propres pensées qui se transforment souvent en un enchevêtrement de doutes. Au milieu de tout cela, comment distinguer la voix de Dieu? Comment entendre clairement le Créateur de l'univers qui, pourtant, choisit de nous parler de manière si personnelle et intime? Ce n'est pas une tâche simple, mais c'est quelque chose que nous pouvons apprendre et, avec le temps, cela devient plus naturel à mesure que nous développons une relation plus profonde avec lui. La première chose que nous devons comprendre est que Dieu parle toujours. Il ne cesse jamais de communiquer avec ses enfants. Le problème ne réside pas dans l'absence de sa voix, mais dans notre difficulté à l'entendre. Nous sommes tellement impliqués dans le chaos de la vie quotidienne que nous ne nous accordons souvent pas d'espace pour remarquer sa présence. La voix de Dieu est différente de toutes les autres parce qu'elle ne rivalise pas pour attirer notre attention. Il ne crie pas et ne nous force pas à l'écouter. Au lieu de cela, sa voix est douce, calme. Souvent un murmure qui touche nos cœurs et réveille quelque chose en nous. C'est pourquoi nous devons apprendre à faire taire les bruits externes et internes pour l'entendre clairement. Dieu nous parle de plusieurs manières, mais la principale et la plus fiable est sa parole. La Bible est la révélation de Dieu et le récit clair de ses promesses, de ses conseils et de son caractère. Lorsque nous lisons les Écritures avec un cœur ouvert, elles cessent d'être de simples mots sur papier et deviennent une conversation vivante avec Dieu. C'est incroyable comme, au milieu d'un texte écrit il y a des milliers d'années, nous trouvons des réponses si actuelles aux questions auxquelles nous sommes confrontés. Cela se produit parce que la parole de Dieu est vivante et efficace, comme le dit Hébreux 4, 12. Par conséquent, plus nous nous plongeons dans la lecture et la méditation biblique, plus nous apprenons à identifier la voix de Dieu et à la reconnaître dans notre vie quotidienne. Dieu parle également par la paix intérieure. Cette paix, qui dépasse toute compréhension, est l'un des signes les plus évidents que nous entendons sa voix. Dieu n'apporte ni confusion, ni peur, ni désespoir. Même lorsqu'il nous appelle à prendre des décisions difficiles ou à faire face à des changements difficiles, sa voix est accompagnée d'une sérénité inexplicable qui nous donne le courage d'aller de l'avant. Philippiens 4, 7 nous rappelle que la paix de Dieu garde notre cœur et notre esprit, même dans les situations les plus complexes. C'est cette paix qui confirme que nous sommes sur le bon chemin, suivant la volonté divine. Dieu utilise également les circonstances et les personnes qui nous entourent pour nous guider. Combien de fois vous êtes-vous senti guidé par les conseils d'un ami, une prédication, ou même quelque chose d'apparemment anodin qui a fini par apporter une réponse à votre prière? Ce n'est pas une coïncidence. Dieu utilise ceux qui nous entourent pour nous rappeler sa présence et pour nous apporter la sagesse dont nous avons besoin. Cependant, il est essentiel que nous confirmions ces messages avec la Bible et avec la paix dont nous avons parlé précédemment, pour être sûrs qu'ils viennent réellement de Dieu et non d'influences extérieures. De plus, Dieu nous parle en silence. Nous vivons à une époque où le silence est quasiment inexistant. Nous sommes toujours entourés de bruit et de stimuli, ce qui entrave notre capacité à entendre la voix divine. Pourtant, c'est souvent dans le silence que Dieu nous rencontre le plus profondément. Pensez à Élie, qui a entendu Dieu non pas dans un vent violent, un tremblement de terre ou un feu, mais dans une petite voix douce. 1 Rois 19, 12. Pour entendre cette voix, nous devons créer un espace de calme dans notre vie, des moments où nous éteignons tout ce qui nous entoure et nous plaçons en présence de Dieu avec un cœur prêt à écouter. L'une des plus grandes difficultés auxquelles nous sommes confrontés est de faire la distinction entre la voix de Dieu et nos propres pensées. Cela peut générer de l'insécurité et du doute, mais nous ne devons pas nous décourager. Reconnaître la voix divine est un processus qui nécessite de la pratique, de la patience et une croissance spirituelle. Plus nous nous rapprochons de Dieu, plus il devient facile de discerner quand il parle. Ce discernement se développe lorsque nous nous consacrons à mieux le connaître à travers la prière, la lecture de la parole et les moments d'adoration. Comme dans toute relation, plus nous passons de temps avec Dieu, plus nous nous familiarisons avec sa voix. Un autre point important est que la voix de Dieu nous conduit toujours au bien, à la justice et à l'amour.
Elle ne nous guide jamais sur des chemins qui vont à l'encontre des principes de sa parole ou qui favorisent l'égoïsme, la peur ou la destruction. Lorsque nous avons l'impression que quelque chose nous appelle à être plus généreux, compatissant, indulgent ou à agir avec intégrité, c'est très probablement Dieu qui nous parle. Il nous appelle à vivre selon les valeurs de son royaume et à refléter son caractère dans tout ce que nous faisons. Avez-vous déjà remarqué comment, à de nombreux moments de la vie, Dieu semble utiliser des moyens simples, presque imperceptibles, pour nous guider? Il agit avec une délicatesse qui passe souvent inaperçue dans le tumulte du quotidien, mais qui, à y regarder de plus près, révèle une immense profondeur et transforme complètement notre perspective. Dieu n'a pas besoin de grandes manifestations pour nous montrer qu'il est présent. Il utilise ce qui nous entoure, ce qui fait déjà partie de notre vie quotidienne, pour nous rappeler que nous ne sommes jamais seuls et qu'il y a un but plus grand dans tout ce que nous vivons. La simplicité de la manière dont Dieu nous guide est en réalité un témoignage de son amour et de son attention. Il ne veut pas nous embrouiller ni nous charger de complexités inutiles. Au lieu de cela, il s'adapte à notre capacité à comprendre, nous parlant d'une manière que nous pouvons reconnaître et accueillir. Pensez par exemple à un moment où vous vous êtes senti perdu ou incertain quant à la prochaine étape à franchir. Peut-être, sans vous y attendre, avez-vous reçu un message d'un être cher, un mot de réconfort, ou même lu un verset biblique qui semblait avoir été écrit exactement pour cette situation. Ce n'était pas une coïncidence. C'était Dieu, utilisant quelque chose de simple mais profondément significatif pour toucher votre cœur et guider vos pas. Dieu se manifeste également dans les détails de la création. Lorsque nous nous arrêtons pour contempler la nature, nous sommes confrontés à sa grandeur et à ses soins. Le lever du soleil après une nuit sombre, le bruit paisible de la pluie, le mouvement des arbres dans le vent, tout cela nous rappelle qu'il existe un Créateur qui soutient l'univers et, en même temps, prend soin de chacun de nous. Ces moments apparemment banals sont des invitations de Dieu à renouer avec lui. C'est comme s'il murmurait « Je suis là, je suis fidèle, vous n'êtes pas seul ». La nature est le reflet de la gloire de Dieu, une démonstration constante que, même dans les moments où nous n'en voyons pas le but, il continue d'œuvrer pour notre bien. Un autre exemple de la façon dont Dieu utilise des méthodes simples pour nous guider est la façon dont il parle à notre conscience. Avez-vous déjà ressenti ce sentiment intérieur qui vous alerte sur quelque chose qui ne va pas ou vous pousse à faire ce qui est bien? C'est Dieu, communiquant directement avec votre cœur. Il a placé en nous cette boussole morale pour que nous puissions discerner le chemin à suivre. Même s'il ne s'agit pas d'une voix audible, il s'agit d'une guidance claire qui nous invite à vivre de manière intégrale et alignée sur les principes divins. Cette voix intérieure, lorsqu'elle est entendue et obéie, nous protège des mauvaises décisions et nous conduit au centre de la volonté de Dieu. Dieu parle aussi à travers les personnes qu'il met dans nos vies. Combien de fois un conseil, une conversation ou même un geste de gentillesse sont-ils arrivés au bon moment, comme s'ils étaient la réponse directe à une prière? Dieu utilise ceux qui nous entourent pour nous rappeler ses promesses et pour nous encourager dans les moments de faiblesse. Il n'a pas besoin de recourir à des moyens extraordinaires pour se faire entendre. Au lieu de cela, il choisit des formes humaines et accessibles, montrant que sa présence est parmi nous de manière réelle et constante. Parfois, Dieu utilise la répétition pour renforcer ses messages. Avez-vous déjà remarqué à quel point certains thèmes ou pensées semblent surgir de manière répétée dans votre esprit ou dans différentes situations? Il peut s'agir d'un message que vous entendez à l'église, d'un verset que vous lisez plusieurs fois par hasard, ou même de quelque chose que d'autres personnes mentionnent souvent. Cette répétition, c'est Dieu qui attire votre attention sur quelque chose qu'il veut que vous compreniez. C'est sa façon de s'assurer que vous ne perdez pas votre direction, même lorsque le monde qui vous entoure est plein de distractions. La profondeur des méthodes de Dieu ne réside pas seulement dans la manière dont il nous guide, mais aussi dans l'impact que ces guides ont sur nos vies. Ils nous aident à voir au-delà de l'immédiat, au-delà des difficultés, et à croire qu'il y a un but plus grand dans tout ce que nous vivons. Dieu n'agit jamais par hasard. Il utilise même les moments les plus simples pour nous façonner, pour nous enseigner des leçons qui nous transformeront et nous prépareront à ce qui est à venir. Même lorsque nous ne comprenons pas la raison ou le sens de ce que nous vivons, nous pouvons être sûrs qu'il contrôle, tissant une histoire plus grande et plus belle que ce que nous pouvons imaginer. Dans les moments de doute ou d'incertitude, il est important de s'arrêter, de respirer et d'essayer de reconnaître ces signes. Ne vous attendez pas à ce que Dieu parle à travers un spectacle ou un miracle grandiose. Il peut utiliser un mot dans un moment apparemment ordinaire,
un geste bienveillant d'un proche, ou même le silence pour communiquer sa présence et sa sollicitude. Ces moments simples, vus à la lumière de la foi, deviennent profondément transformateurs car ils nous connectent au cœur de Dieu et nous rappellent que nous sommes aimés, pris en charge et guidés par lui. Par conséquent, face aux défis de la vie, n'oubliez pas de prêter attention aux détails. Dieu parle toujours, guide toujours et est toujours présent. Il utilise des méthodes simples, mais avec une profondeur qui transforme. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'un mot, d'une pensée ou d'un sentiment de paix venu de nulle part. Ce sont des manifestations de la grâce et de l'amour de Dieu, vous rappelant que, même dans les moments les plus difficiles, il est avec vous, guidant chaque étape de votre chemin. Faites confiance à cet amour, ouvrez votre cœur pour écouter et permettez à ces guides divins de vous conduire vers le but plus grand que Dieu a préparé pour votre vie. Vous êtes-vous déjà demandé à quel point Dieu essaie de vous apprendre quelque chose chaque jour? Parfois, nous sommes tellement concentrés sur ce qui se passe autour de nous que nous oublions de nous arrêter et de réfléchir aux significations plus profondes des expériences que nous vivons. Dieu, dans son infinie sagesse, utilise chaque détail de notre vie pour nous façonner et nous guider. Il nous parle constamment, mais pour remarquer ces messages, nous devons cultiver la pratique de la réflexion sur ce que nous vivons et sur la manière dont cela peut être lié au dessein divin. La réflexion est une clé puissante pour transformer notre perception et nous aligner sur la volonté de Dieu. La vie est pleine de moments qui semblent banals, mais qui sont en réalité porteurs d'enseignements importants. Il peut s'agir d'une conversation informelle qui touche à quelque chose de profond, d'une situation qui met votre patience à l'épreuve ou même d'un sentiment d'inconfort qui survient sans explication apparente. Ces événements ne surviennent pas par hasard. Dieu les utilise comme outils pour nous enseigner quelque chose sur nous-mêmes, sur le monde ou sur lui. Cependant, pour comprendre ces leçons, il est essentiel que nous nous arrêtions pour penser. Qu'est-ce que Dieu essaie de me montrer à travers cela? Cette simple question peut ouvrir la porte à une compréhension plus profonde de ce qui se passe dans votre vie. Souvent, lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, notre première réaction est de nous demander pourquoi cela nous arrive. C'est une question naturelle, mais elle peut être un piège qui nous enferme dans la frustration et l'insatisfaction. Au lieu de nous concentrer sur le pourquoi, nous devrions nous demander pourquoi. Que veut nous apprendre Dieu à travers cette expérience? Quel est le but principal derrière ce à quoi nous sommes confrontés? Ce type de réflexion nous aide à nous éloigner d'une mentalité de victime et à adopter une position d'apprentissage, nous permettant de considérer les situations comme des opportunités de grandir et de mûrir. Dieu utilise également sa parole comme un outil pédagogique constant. Lorsque nous lisons la Bible attentivement et avec un cœur ouvert, nous sommes confrontés à des vérités qui éclairent les domaines de notre vie qui ont besoin de changement ou qui nous apportent du réconfort dans les moments de détresse. Combien de fois un verset spécifique semble-t-il sortir de la page et parler directement de notre situation? Ce n'est pas une coïncidence, c'est Dieu qui utilise sa parole vivante pour nous guider. La Bible n'est pas seulement un livre d'histoires ou de commandements, c'est un dialogue continu entre Dieu et ses enfants. Réfléchir sur ce que nous lisons et comment cela s'applique à ce que nous vivons est une manière de laisser la parole de Dieu transformer notre façon de penser et d'agir. La réflexion n'est pas quelque chose qui se produit automatiquement. C'est une pratique qui doit être cultivée. Nous vivons dans un monde qui nous pousse vers un rythme rapide, vers la recherche constante de productivité et la consommation immédiate d'informations. Dans cet environnement, s'arrêter pour réfléchir peut sembler une perte de temps, mais c'est exactement le contraire. Lorsque nous prenons le temps de réfléchir à ce que Dieu nous enseigne, nous créons un espace lui permettant de parler plus clairement à notre cœur. Ces moments d'introspection nous permettent de voir les choses à la lumière de l'éternité, au lieu de nous enfermer dans la vision limitée du présent. Il est important de se rappeler que Dieu utilise également les gens qui nous entourent pour nous enseigner. Il peut s'exprimer à travers les conseils avisés d'un ami, une conversation inattendue ou même un conflit qui nous met au défi de regarder à l'intérieur et d'évaluer nos propres attitudes. Chaque interaction humaine a le potentiel d'être une leçon divine si nous y sommes attentifs. Dieu ne gaspille rien. Il peut même utiliser les moments de douleur et de confrontation pour révéler des vérités que nous devons comprendre pour grandir spirituellement. La réflexion nous aide à transformer notre perception de la vie. Lorsque nous commençons à considérer les événements quotidiens comme des opportunités d'apprentissage, nous cessons de considérer les difficultés comme des punitions ou de simples obstacles.
Nous en arrivons à les comprendre comme des étapes dans le processus visant à devenir davantage semblables au Christ. Ce type de perspicacité apporte la paix et l'espoir, car il nous rappelle que Dieu est aux commandes et que rien n'arrive sans un objectif plus grand. Cette pratique de réflexion sur l'apprentissage quotidien nous rapproche également de Dieu. Lorsque nous lui apportons nos expériences dans la prière, en demandant discernement et sagesse, nous montrons que nous avons confiance en lui et en sa capacité à nous guider. La Bible nous encourage à demander la sagesse, et Dieu promet de la donner généreusement à ceux qui la demandent. C'est dans ce dialogue continu avec Dieu que nous trouvons clarté et sens, même dans les situations les plus confuses ou les plus difficiles. L'apprentissage que Dieu nous offre n'est pas toujours immédiat. Certaines leçons prennent du temps à comprendre, et cela fait partie du processus. Dieu travaille en son temps, et c'est à nous de faire confiance à ce rythme. Parfois, nous ne pouvons comprendre ce qu'il nous enseignait que lorsque nous regardons en arrière, après avoir déjà vécu une situation. Cette prise de recul est en soi une forme de réflexion qui nous aide à reconnaître la fidélité de Dieu et la manière dont il nous a façonnés à travers les expériences. Par conséquent, réservez des moments dans votre journée pour vous arrêter et réfléchir. Pensez aux situations auxquelles vous avez été confrontés, aux conversations que vous avez eues, aux pensées qui vous sont venues à l'esprit. Demandez à Dieu ce qu'il veut que vous appreniez de tout cela. Écrivez vos réflexions, gardez-les dans votre cœur et portez-les dans la prière. Vous serez surpris de réaliser à quel point cette pratique simple peut transformer votre façon de voir la vie et renforcer votre foi. Dieu enseigne toujours, parle toujours, façonne toujours. Chaque jour est une nouvelle occasion d'apprendre quelque chose sur lui, sur vous-même et sur le but plus important qu'il a pour votre vie. Ne laissez pas ces leçons passer inaperçues. Ouvrez votre cœur pour réfléchir et permettez à l'apprentissage de Dieu de transformer non seulement votre perception, mais aussi votre voyage. Vous découvrirez qu'avec lui, chaque instant, aussi simple ou difficile qu'il puisse paraître, a une signification éternelle et merveilleuse. Prendre des décisions importantes dans la vie peut être l'une des tâches les plus difficiles auxquelles nous sommes confrontés. Nous nous trouvons souvent à la croisée des chemins, ne sachant quel chemin choisir, et c'est à ce moment-là que la recherche du discernement et de la direction divine devient essentielle. Dieu nous a créés avec une conscience, une sorte de boussole intérieure qui, guidée par le Saint-Esprit, nous aide à distinguer le bien du mal, le sage de l'impulsif. Cependant, cette prise de conscience ne fonctionne pas de manière isolée. Elle doit être affinée et soutenue par une vie de prière et la recherche constante de la sagesse dans la parole de Dieu. Le discernement n'est pas quelque chose qui arrive tout seul. Elle se cultive à travers une relation intime avec Dieu, à travers une vie qui donne la priorité à l'écoute de sa voix et à la confiance en ses directives. Dieu nous invite à lui faire part de nos doutes et de nos décisions. Il ne veut pas que nous soyons confrontés à ces choix seuls ou basés uniquement sur notre propre logique et nos capacités. Lorsque nous prions, nous reconnaissons notre dépendance à son égard et laissons place à sa sagesse pour guider nos pensées. Prier, ce n'est pas seulement demander une réponse, c'est entrer dans un dialogue avec Dieu, partager nos préoccupations, écouter sa voix et s'abandonner au fait que ses voix sont plus élevées que les nôtres. Dans Jacques 1:5, nous sommes encouragés à demander la sagesse à Dieu, sachant qu'il donne généreusement à tous ceux qui la demandent, sans réprimande. Cela signifie qu'il est toujours prêt à nous guider, même lorsque nous nous sentons incertains ou incapables de prendre la bonne décision par nous-mêmes. La prière est une étape cruciale, mais Dieu nous appelle aussi à l'action pratique. Il attend de nous que nous utilisions les ressources qu'il a mises à notre disposition, comme la capacité de rechercher des conseils avisés, d'étudier attentivement la situation et d'évaluer soigneusement les options. La foi n'est pas passive. Cela nous pousse à agir en ayant confiance que Dieu dirige nos pas. Lorsque nous sommes confrontés à des décisions importantes, il est essentiel que nous prenions des mesures concrètes, comme parler à des personnes de confiance qui ont de l'expérience ou une sagesse spirituelle, analyser les avantages et les inconvénients de chaque option et réfléchir à la manière dont chaque choix s'aligne sur les principes bibliques. Dieu utilise souvent ces actions pour confirmer sa volonté dans nos vies, nous montrant les portes qui s'ouvrent ou se ferment à mesure que nous avançons. Un aspect essentiel du discernement est de s'assurer que nos choix sont alignés sur la parole de Dieu. La Bible est la source définitive de conseils divins et nous fournit une norme fiable par laquelle évaluer nos décisions. Dieu ne nous guidera jamais pour faire quoi que ce soit qui contredise ses commandements ou ses principes. Par exemple,
Si une décision implique de la malhonnêteté, de l'égoïsme ou du mal à autrui, nous savons déjà que ce n'est pas la direction de Dieu. Il nous appelle à agir avec intégrité, amour et sagesse dans tous les domaines de la vie. Lorsque nous recherchons la direction divine, nous devons honnêtement nous demander, est-ce que cela glorifie Dieu? Est-ce en harmonie avec ce que la Bible enseigne? Est-ce que cela reflète les valeurs du royaume de Dieu? Ces questions nous aident à filtrer nos intentions et à prendre des décisions conformes à la volonté divine. Le discernement demande aussi de la patience. Nous souhaitons souvent des réponses rapides et claires, mais Dieu, dans sa sagesse, peut nous appeler à attendre. Cette attente n'est pas un signe d'abandon, mais une opportunité de croissance spirituelle. Pendant cette période, Dieu peut agir sur notre caractère, renforcer notre foi ou nous protéger de choix hâtifs. Il est important de se rappeler que le timing choisi par Dieu est parfait et que même lorsqu'il semble que rien ne se passe, il travaille dans les coulisses. Dans Ésaïe 40, 31, il nous est rappelé que ceux qui s'attendent au Seigneur renouvellent leurs forces. Cette attente est active. Cela implique de continuer à prier, à rechercher la sagesse et à avoir confiance que Dieu révélera sa volonté au bon moment. Dans notre recherche du discernement, il est essentiel de prêter attention à la paix intérieure que Dieu accorde. Lorsque nous suivons la direction divine, nous expérimentons souvent une paix qui dépasse toute compréhension, même si la décision est difficile ou comporte des risques. Cette paix est un signe que nous sommes au centre de la volonté de Dieu, un témoignage du Saint-Esprit dans nos cœurs. D'un autre côté, si nous ressentons de la confusion, de l'anxiété ou un sentiment persistant d'inconfort, cela peut être le signe que nous devons réévaluer nos choix. Philippiens 4, 7 nous rappelle que la paix de Dieu garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Cette paix est un don qui nous aide à discerner la voie de Dieu parmi les nombreuses voies qui rivalisent pour attirer notre attention. Dieu nous appelle également à lui faire confiance, même lorsque la direction n'est pas claire. Nous ne comprenons pas toujours immédiatement le pourquoi de certains choix ou chemins, mais nous sommes invités à avancer avec foi. Cette confiance repose sur la certitude que Dieu est fidèle et sait ce qui est le mieux pour nous. Dans Proverbes 3, 5, 6, il nous est dit de faire confiance au Seigneur de tout notre cœur et de ne pas nous appuyer sur notre propre compréhension. Lorsque nous reconnaissons Dieu dans toutes nos voies, il promet de rendre nos sentiers droits. Cette promesse nous donne le courage d'avancer, même lorsque le chemin semble incertain. Tout au long de ce processus, il est important d'être prêt à ajuster le cap si nécessaire. Dieu, dans sa grâce, nous guide non seulement au début, mais aussi tout au long du chemin. Parfois, nous prenons des décisions qui semblent bonnes sur le moment, mais avec le temps, nous réalisons que nous devons changer de direction. Ce n'est pas un échec, mais cela fait partie de l'apprentissage et de la croissance spirituelle. Dieu utilise même nos erreurs pour nous enseigner et nous rapprocher de lui. C'est un Père aimant qui œuvre en toutes choses à notre bien, selon Romains 8, 28. Alors, face à des décisions importantes, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Dieu est à vos côtés, prêt à vous guider à chaque étape du chemin. Priez sincèrement, demandez du discernement, sondez la parole et agissez avec sagesse. Faites confiance à la paix qu'il place dans votre cœur et avancez avec foi, sachant que même dans l'incertitude, il travaille pour votre bien. Le cheminement pour discerner la volonté de Dieu est un processus d'apprentissage et de confiance, mais c'est aussi une opportunité d'approfondir votre relation avec lui et d'expérimenter sa fidélité d'une manière puissante et transformatrice. Dieu, dans son essence, est le Créateur. Il a donné naissance à l'univers avec des paroles réfléchies, a façonné la terre, le ciel, les mers, les animaux, et enfin l'être humain à sa propre image. Cette créativité divine nous a non seulement donné la vie, mais nous a également donné une caractéristique unique, la capacité de penser, d'imaginer et de créer. Lorsque nous sommes confrontés à des défis, nous oublions souvent que cette créativité que nous portons est le reflet direct de Dieu. Il nous a non seulement créés pour être des destinataires passifs de ses œuvres, mais aussi pour participer activement à ses plans. Sa sagesse créatrice se manifeste dans nos vies par des moments de clarté et de perspicacité, surtout lorsque nous sommes confrontés à des difficultés qui semblent sans solution. Avez-vous déjà été dans une situation où toutes les options semblaient épuisées, mais soudain une idée inattendue vous est venue à l'esprit? Ce type de révélation n'arrive pas par hasard. Souvent, c'est la main de Dieu qui guide nos pensées, nous montrant qu'il existe un chemin, même lorsque tout autour de nous semble bloqué. Dieu n'agit pas seulement dans de grandes manifestations miraculeuses.
Elle opère également dans de petites épiphanies, dans des moments où une idée simple et brillante peut transformer complètement la façon dont nous voyons et affrontons une situation. Ces moments de perspicacité ne sont pas seulement le fruit de notre intelligence, ce sont des démonstrations claires de la manière dont Dieu choisit d'agir à travers notre créativité qu'il nous a lui-même donnée. Cette sagesse créatrice de Dieu est évidente dans de nombreux récits bibliques. Pensez par exemple à Joseph en Égypte. Dieu lui a donné la capacité d'interpréter les rêves, mais il lui a également donné une vision créative pour résoudre un problème monumental. Lorsque Joseph fut appelé à interpréter le rêve de Pharaon concernant 7 vaches grasses et 7 vaches maigres, il en révéla non seulement le sens, 7 années d'abondance suivies de 7 années de famine, mais il proposa également une solution innovante, conserver la nourriture pendant la période de la famine, année de soudure. Cette stratégie n'était pas seulement pratique, c'était divin. Dieu a donné à Joseph le pouvoir de penser de manière créative et stratégique, sauvant non seulement l'Égypte, mais aussi de nombreuses autres nations. Cette histoire nous enseigne que Dieu ne se contente pas de révéler les problèmes. Il vous donne également les outils et les informations dont vous avez besoin pour les surmonter d'une manière qui va au-delà de la logique humaine. Dieu continue d'œuvrer de cette manière dans nos vies aujourd'hui. Lorsque nous recherchons sa direction, il nous révèle sa sagesse de manière adaptée à nos besoins spécifiques. Parfois, cette sagesse nous vient comme une idée soudaine lorsque nous prions ou méditons sur sa parole. D'autres fois, cela vient des conseils avisés de quelqu'un qui l'a placé sur notre chemin. Il peut même s'agir d'une pensée persistante qui au début n'a pas de sens mais qui, avec le temps, devient la clé pour résoudre une situation complexe. Dieu utilise notre capacité à penser, créer et innover pour nous montrer que nous sommes connectés à lui, le Créateur de toutes choses. Il est important de comprendre que la sagesse créatrice de Dieu ne se limite pas à résoudre des problèmes pratiques. Cela nous met également au défi d'envisager les difficultés sous un nouvel angle. Nous restons souvent coincés dans des schémas de pensée qui nous conduisent au désespoir ou à l'inertie. Mais Dieu nous invite à voir au-delà, à imaginer des possibilités que nous n'avons pas encore envisagées, à penser hors de l'ordinaire. Il nous montre que, même dans les moments les plus difficiles, il y a de l'espoir et qu'il existe un chemin. Dans Ésaïe 43, 19, Dieu déclare « Voici, je fais une chose nouvelle. Maintenant, elle arrive. Ne le voyez-vous pas? Je ouvrirai un chemin dans le désert et des ruisseaux dans le désert. » Cette promesse rappelle que Dieu se spécialise dans la création de solutions là où il n'en existe pas. Un autre aspect de la sagesse créatrice de Dieu est qu'elle requiert la foi. Souvent, les idées qu'il nous donne défient notre logique et nous placent dans une position de dépendance totale à son égard. Pensez à Gédéon, qui affrontait une vaste armée de seulement 300 hommes armés de torches et de trompettes. La stratégie semblait absurde d'un point de vue humain, mais c'est exactement ce qui a apporté la victoire. Dieu a non seulement apporté la solution, mais a également profité de ce moment pour démontrer sa puissance et apprendre à Gédéon à lui faire entièrement confiance. C'est là la beauté de la sagesse créatrice de Dieu. Non seulement elle résout le problème, mais elle nous transforme ce faisant, augmentant notre foi et renforçant notre relation avec lui. Cette créativité divine se manifeste également d'une manière que nous ne remarquons souvent pas immédiatement. Dieu peut utiliser même nos échecs et nos faiblesses dans le cadre de sa solution. Il prend ce que nous considérons comme inutile ou sans but et le transforme en quelque chose de beau et fonctionnel. Dans Romains 8, 28, il nous est rappelé que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Cela inclut nos difficultés, nos limites et même nos erreurs. Lorsque nous nous abandonnons à Dieu, il utilise toutes ces choses comme des outils entre ses mains créatives, façonnant quelque chose de nouveau et de merveilleux. Rechercher cette sagesse créatrice auprès de Dieu commence par l'humilité et la prière. Nous devons reconnaître que nous n'avons pas toutes les réponses et nous mettre devant lui, lui demandant de nous révéler ce que nous ne pouvons pas voir par nous-mêmes. Il est également important d'être prêt à agir selon les idées et les orientations qu'il nous donne, même si elles n'ont pas de sens au début. La sagesse créatrice de Dieu nous appelle souvent à faire des pas de foi, à avancer vers l'impossible, en lui faisant confiance pour faire ce que nous ne pouvons pas. Dieu n'est pas seulement un résolveur de problèmes, il est un créateur et sa créativité est toujours à l'œuvre dans nos vies. Il nous invite à lui faire confiance, à ouvrir notre esprit à de nouvelles possibilités et à considérer les difficultés comme des opportunités pour que sa sagesse se manifeste. Lorsque nous nous abandonnons à sa direction,
nous découvrons qu'il n'y a pas de problème trop grand, pas de situation trop complexe, pas de désert trop aride qu'il ne puisse transformer. Dieu est l'auteur de l'innovation, et lorsque nous recherchons sa sagesse créatrice, nous sommes habilités à relever n'importe quel défi avec courage, foi et une perspective renouvelée. Il est à l'œuvre en ce moment, créant quelque chose de nouveau dans votre vie, quelque chose qui lui apportera gloire et paix à votre cœur. Faites confiance, attendez et soyez prêts à agir. Dieu, dans son infinie sagesse, a déjà la solution dont vous avez besoin. Dieu nous appelle à une vie de justice, et cette justice n'est pas quelque chose de lointain ou d'abstrait, mais une réalité profondément enracinée dans son caractère et son dessein pour nous. Dès le début, Dieu a révélé sa nature juste et parfaite, guidant l'humanité à travers ses lois, ses principes et ses exemples vivants. Lorsque nous regardons la création, nous voyons l'ordre et l'équilibre qui reflètent la justice divine, où tout a été soigneusement planifié pour fonctionner en harmonie. Cependant, tout au long de l'histoire, le péché a perturbé cette harmonie, entraînant le désordre, l'inégalité et l'injustice. Malgré tout, Dieu ne nous a pas abandonnés dans ce chaos. Il continue de nous appeler à vivre selon ses convictions, à discerner le bien du mal et à être des agents de transformation dans un monde brisé. Dieu nous parle de plusieurs manières, mais l'une des plus puissantes est celle des convictions qu'il place dans nos cœurs. Ces convictions sont comme un phare qui nous guide à travers les décisions difficiles, nous aidant à voir clairement ce qui est juste et correct, même lorsque le chemin semble flou. Il ne s'agit pas seulement de sentiments ou d'opinions momentanées formées par la société, ce sont des vérités profondes qui font écho au caractère de Dieu. Lorsqu'il nous donne une conviction, c'est comme s'il écrivait sa loi dans nos cœurs, nous rappelant que nous avons été créés pour refléter sa justice dans tout ce que nous faisons. La justice divine n'est pas seulement un ensemble de règles, c'est une expression de qui est Dieu. Il est juste par nature, et tout ce qu'il fait est juste. Dans ses actions, il n'est jamais partial, n'agissant jamais par impulsion ou par égoïsme. Sa justice est parfaite, équilibrant vérité et miséricorde d'une manière qui dépasse souvent notre compréhension humaine. Lorsqu'il nous guide, ce n'est pas seulement pour que nous suivions des règles, mais pour que nous devenions davantage semblables à lui, vivant dans l'intégrité et promouvant le bien dans tous les domaines de notre vie. Cette transformation intérieure nous donne le pouvoir d'agir avec justice, non par obligation mais parce que nous désirons refléter le caractère de Dieu dans notre monde. Le discernement entre le bien et le mal est l'une des capacités les plus importantes que Dieu nous donne. Cela nous donne une conscience, une boussole morale qui nous aide à naviguer dans des situations complexes. Cependant, notre prise de conscience seule ne suffit pas. Cela peut être influencé par nos expériences, l'environnement dans lequel nous vivons et les voies qui nous entourent. C'est pourquoi nous devons soumettre nos convictions à la parole de Dieu, lui permettant d'affiner notre perception de ce qui est vraiment juste. Lorsque nous nous nourrissons des Écritures, nos convictions s'alignent sur les valeurs éternelles de Dieu et notre discernement devient plus clair. La Bible n'est pas seulement un livre, est une source vivante de sagesse qui nous apprend à distinguer le bien du mal dans tous les domaines de la vie. Jésus-Christ est l'exemple parfait de la façon de vivre dans la justice. Au cours de son ministère, il a démontré ce que signifie agir avec intégrité, compassion et courage. Il ne parlait pas seulement de justice, il l'a vécu dans chaque interaction, dans chaque choix. Face à l'hypocrisie des chefs religieux, il n'a pas eu peur de dire la vérité, même s'il savait que cela lui coûterait cher. En même temps, il a fait preuve de miséricorde et de grâce envers les marginalisés, leur offrant dignité et espoir. La vie de Jésus nous montre que la justice de Dieu ne consiste pas seulement à condamner ce qui ne va pas, mais aussi à restaurer ce qui a été perdu. Il nous invite à suivre son exemple, en vivant dans la droiture dans un monde qui s'éloigne souvent de la vérité. Agir équitablement n'est pas toujours facile. Être juste demande souvent le courage d'aller à contre-courant, d'affronter les critiques ou de faire des choix qui pourraient nous coûter cher. Mais c'est précisément dans ces moments que notre foi se renforce. Lorsque nous choisissons de faire ce qui est juste, même face aux difficultés, nous montrons que nous faisons confiance à Dieu et à ses promesses. Il nous appelle non seulement à reconnaître ce qui est juste, mais aussi à agir selon cette conviction, même si cela implique un sacrifice. Dans Michée 6:8, Dieu nous rappelle ce qu'il attend de nous, que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ce n'est pas seulement une instruction, c'est un appel à vivre d'une manière qui est alignée avec le cœur de Dieu. La justice divine nous apprend également à regarder au-delà de nous-mêmes.
Trop souvent, nous pensons à la justice uniquement en termes personnels, ce qui est juste pour moi, ce que je mérite. Mais Dieu nous appelle à une vision plus large, à considérer le bien-être des autres, à défendre les opprimés et à lutter contre les injustices qui touchent les plus vulnérables. Il nous invite à être la voix de ceux qui n'ont pas de voix, à apporter la lumière là où sont les ténèbres et à promouvoir la réconciliation là où règne la division. Cela signifie être intentionnel dans nos actions, rechercher des opportunités de faire une différence dans la vie des autres. Lorsque nous choisissons d'agir de cette manière, nous devenons les instruments de Dieu, apportant sa justice à un monde qui en a désespérément besoin. Ce voyage vers une vie juste est un processus continu. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection d'un seul coup, mais de grandir chaque jour dans la compréhension et l'obéissance. Dieu, dans sa grâce, nous accompagne tout au long de ce processus, façonnant notre cœur et nous donnant la force dont nous avons besoin pour persévérer. Cela nous rappelle que même lorsque nous sommes confrontés à des injustices ou à des défis, nous ne sommes pas seuls. Il est notre défenseur, notre guide et le juste juge qui œuvre en toutes choses à notre bien. Lorsque nous lui faisons confiance, nous pouvons être assurés que sa justice prévaudra, même si nous ne pouvons pas en voir le résultat immédiat. Dieu nous invite à vivre avec des convictions fermes, guidées par sa justice. Il nous équipe de sa parole, nous inspire par l'exemple du Christ et nous donne du pouvoir par la puissance du Saint-Esprit. Lorsque nous nous abandonnons à lui, nos actions commencent à refléter son caractère et nous devenons des agents de transformation dans un monde qui a désespérément besoin de la vérité et de la grâce de Dieu. Laissez ces convictions concernant la justice façonner votre vie et vous verrez comment il peut vous utiliser pour avoir un impact sur les autres et rendre gloire à son nom. La paix intérieure est une expérience qui transcende la compréhension humaine. Il ne s'agit pas simplement d'un sentiment passager ou d'un moment de soulagement face à des circonstances favorables. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, une tranquillité qui envahit le cœur et l'esprit même lorsque les circonstances extérieures sont difficiles ou imprévisibles. Cette paix est un don de Dieu, une manifestation directe de sa présence dans nos vies et un signe clair que nous sommes alignés sur sa volonté. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons produire nous-mêmes ou trouver dans les choses de ce monde, mais une réalité spirituelle qui naît d'une relation intime avec Dieu et d'une confiance absolue dans son plan. Dieu, dans son infinie bonté, nous offre cette paix comme l'assurance qu'il est aux commandes, même lorsque tout autour de nous semble hors d'ordre. Nous sommes souvent tentés de rechercher la paix dans des solutions temporaires, comme éviter les problèmes, rechercher le réconfort dans les choses matérielles ou les réalisations personnelles. Cependant, ce sont des illusions qui ne satisfont jamais complètement, car la vraie paix ne vient pas des circonstances extérieures, mais de la certitude que Dieu est présent, guidant chaque détail de notre vie. Dans Philippiens 4:7, l'Écriture nous enseigne que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix est si profonde et transformatrice que nous ne pouvons pas toujours l'expliquer, mais nous pouvons l'expérimenter d'une manière réelle et puissante. Cette paix se manifeste plus clairement lorsque nous sommes confrontés à des défis. Il est facile de se sentir calme quand tout va bien, mais la véritable paix divine se révèle au milieu de l'adversité. Lorsque nous sommes confrontés à une décision difficile, à une perte douloureuse ou à une situation qui semble sans solution, la paix de Dieu nous entoure et nous fortifie d'une manière qui dépasse la logique humaine. C'est comme si, au milieu d'une tempête, il existait un refuge sûr, un endroit où nous pouvons nous reposer et avoir confiance que Dieu est aux commandes. Cette expérience est un témoignage vivant que Dieu est avec nous, peu importe ce à quoi nous sommes confrontés, et c'est un rappel constant qu'il ne nous abandonne jamais. Cependant, cette paix n'est pas seulement un sentiment, c'est aussi une orientation. Dieu utilise souvent sa paix pour confirmer que nous sommes sur le bon chemin. Lorsque nous recherchons sa volonté dans la prière et prenons des décisions conformes à ses principes, nous ressentons souvent une paix qui remplit notre cœur, même si la décision implique des risques ou des sacrifices. Cette paix est le signe que nous marchons dans l'obéissance à la volonté divine. D'un autre côté, lorsque nous ressentons de la confusion, de l'agitation ou une anxiété persistante face à un choix, cela peut être un avertissement que nous devons reconsidérer ou chercher plus de clarté avant d'agir. Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais de paix, comme nous le rappelle 1 Corinthiens 14:33. Et il utilise cette paix pour nous guider en toute sécurité et avec amour. Cette paix nous apprend aussi à nous reposer en Dieu.
Dans un monde qui nous pousse constamment à faire plus, à être plus et à courir plus vite, Dieu nous invite à trouver le repos en sa présence. Ce repos ne signifie pas passivité ou négligence, mais une profonde confiance qu'il veille sur nous. Lorsque nous confions nos soucis à Dieu, nous cessons de porter le poids pour lequel nous n'avons pas été faits. Dans Matthieu 11, 28-30, Jésus nous appelle « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble en cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Ce repos est une expression de la paix divine qui nous libère de la peur et de l'anxiété, nous permettant de vivre avec confiance et sérénité. Cette paix intérieure a également un impact transformateur sur la façon dont nous percevons les circonstances qui nous entourent. Lorsque nous sommes en paix avec Dieu, nous sommes capables d'affronter les défis de la vie avec une perspective différente. Au lieu de désespérer face aux problèmes, nous pouvons entrevoir des opportunités de croissance et d'apprentissage. Au lieu de nous laisser dominer par la peur, nous trouvons le courage d'avancer sachant que Dieu est avec nous. Cette paix change la façon dont nous réagissons aux difficultés, nous permettant d'affronter chaque situation avec force, foi et résilience. Cela ne nous exempte pas des défis, mais cela nous permet d'y faire face avec la confiance que Dieu agit, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement ce qu'il fait. De plus, la paix intérieure qui vient de Dieu est un témoignage pour les autres. Lorsque nous vivons avec cette paix, surtout dans les moments d'adversité, les gens autour de nous remarquent quelque chose de différent chez nous. Ils voient que notre confiance et notre tranquillité ne viennent pas des circonstances, mais d'une source plus grande, quelque chose qui transcende le visible. Cette paix nous ouvre les portes du partage de notre foi, en montrant qu'elle est réelle et accessible à tous ceux qui mettent leur confiance en Dieu. Nos vies, marquées par cette paix, deviennent le reflet du caractère de Dieu dirigeant les autres vers lui. Si vous souhaitez expérimenter cette paix de manière plus profonde, la première étape est de rechercher la présence de Dieu. Cela commence par la prière, avec la volonté de lui présenter vos inquiétudes, vos doutes et vos peurs. Dieu n'attend pas que vous découvriez tout par vous-même avant de l'approcher. Il veut que vous veniez tel que vous êtes, avec tous vos fardeaux, afin qu'il puisse vous donner du repos. De plus, méditer la parole de Dieu est essentiel pour cultiver cette paix. Les Écritures regorgent de promesses qui nous rappellent la sollicitude et la fidélité de Dieu. Lorsque nous lisons et méditons ces promesses, elles deviennent des points d'ancrage qui nous maintiennent stables en période d'incertitude. La paix intérieure est un don divin, mais c'est aussi quelque chose qui grandit à mesure que nous marchons avec Dieu. Plus nous nous abandonnons à lui, plus cette paix devient une réalité constante dans nos vies. Même au milieu des tempêtes, nous pouvons avoir la certitude que Dieu est aux commandes et qu'il a un but dans tout ce qu'il permet. Cette paix ne nous réconforte pas seulement, elle nous transforme, nous permettant de vivre avec confiance, courage et un profond sentiment de gratitude. Dieu est présent, offrant sa paix en ce moment, vous invitant à lui faire entièrement confiance et à expérimenter la sérénité que lui seul peut offrir. Cette paix sera votre force, votre guide et votre témoignage dans toutes les circonstances de la vie. Dieu, dans sa sagesse et sa sollicitude infinie, cherche toujours des moyens de communiquer avec nous, et l'un de ces moyens passe par les rêves inspirés. Depuis l'Antiquité, il utilise les rêves comme moyen de transmettre des messages, d'orienter, d'offrir du réconfort et de révéler des vérités qui autrement pourraient passer inaperçues. L'expérience d'un rêve inspiré est quelque chose qui transcende le simple fonctionnement du subconscient humain. C'est un moment où le divin envahit l'espace de notre repos, utilisant le calme de notre esprit pour parler directement à notre cœur. Dieu, dans sa créativité, choisit les rêves comme outils pour atteindre des endroits auxquels le rythme de la vie quotidienne nous empêche souvent d'accéder. Lorsque nous pensons aux rêves inspirés, il est inévitable de penser aux récits bibliques qui démontrent comment Dieu a utilisé cette ressource pour transformer des vies et des situations. Joseph, fils de Jacob, a reçu des rêves qui indiquaient le but que Dieu avait pour sa vie avant même qu'il comprenne ce que tout cela signifiait. Ces rêves l'ont non seulement préparé aux défis auxquels il serait confronté, mais ils l'ont également renforcé dans les moments de doute et de souffrance. Plus tard, en Égypte, Dieu utilisa les rêves de Pharaon pour révéler un plan de subsistance qui sauva des nations entières de la famine. Il est fascinant de voir comment Dieu, à travers un rêve, peut changer le cours de l'histoire, apportant des réponses et des solutions qui transcendent toute capacité humaine de planification ou de prévision. Les rêves qui viennent de Dieu
ne sont pas courants. Ils portent une profondeur qui nous marque au réveil. Contrairement à d'autres rêves qui s'effacent de notre mémoire au fil de la journée, un rêve inspiré reste vivant dans notre esprit, nous accompagnant souvent d'un sentiment d'urgence ou de sens. Cette persistance est l'un des signes que quelque chose de plus grand est en jeu. Dieu, en nous donnant un rêve, plante dans notre cœur une graine qui exige attention, réflexion et surtout recherche de discernement. Il veut que nous non seulement reconnaissions ces moments, mais que nous les lui apportions également dans la prière, en demandant compréhension et direction. Tous les rêves n'ont pas une origine divine, c'est pourquoi le discernement est si important. Le discernement spirituel nous aide à séparer les rêves qui sont simplement le fruit de nos pensées, de nos peurs ou de nos espoirs, de ceux qui viennent directement du cœur de Dieu. Un rêve inspiré ne contredit jamais la parole de Dieu. Il sera toujours aligné sur les principes des Écritures, sur le caractère de Dieu et sur les desseins du royaume. Lorsque nous sentons qu'un rêve a un poids particulier, la première étape est de le présenter à Dieu dans la prière. Partagez avec lui ce dont vous avez rêvé, demandez de la clarté, de la sagesse et la confirmation que ce message vient de lui. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. C'est un Père aimant qui veut que nous comprenions ces messages et que nous les utilisions pour vivre selon sa volonté. Les rêves inspirés apportent souvent des réponses à des situations qui semblent insolubles. Cela peut être un moment où nous sommes confrontés à une décision difficile, à un problème qui semble sans issue, ou même à une période de doute quant à notre objectif. Dieu utilise les rêves pour éclairer ces moments, apportant des idées, des solutions, ou même du réconfort qui nous encouragent à avancer. La créativité divine qu'il manifeste dans ses rêves nous rappelle que ses pensées sont plus élevées que les nôtres et qu'il voit au-delà de ce que nous pouvons voir. Comme un père attentionné, il veut nous guider et nous équiper pour faire face à n'importe quel défi, et les rêves sont l'un des moyens qu'il choisit pour y parvenir. Un aspect merveilleux des rêves inspirés est qu'ils ne dépendent pas de notre force, de nos capacités ou de notre état d'esprit. Même lorsque nous sommes fatigués, confus ou découragés, Dieu peut nous atteindre pendant que nous dormons, nous montrant qu'il est toujours présent et qu'il travaille en notre faveur. Cette forme de communication est une démonstration de sa grâce et de son attention, car même lorsque nous n'entendons pas clairement sa voix pendant la journée, il trouve des moyens de nous toucher, de nous montrer que nous ne sommes pas seuls et qu'il a un plan pour nous, nos vies. Cependant, les rêves inspirés exigent également une réponse. Ce ne sont pas seulement des messages qui méritent d'être admirés ou sur lesquels réfléchir, mais un appel à l'action. Lorsque Dieu nous donne un rêve, il attend de nous que nous cherchions à en comprendre le sens et que nous soyons disposés à agir conformément à ce qu'il nous révèle. Parfois, cela signifie changer une direction dans laquelle nous allions, prendre une décision qui semblait risquée, ou simplement faire plus profondément confiance à sa providence. Pour donner suite à un rêve inspiré, il faut avoir de la foi, car souvent, nous n'avons pas toutes les réponses immédiatement. Cependant, c'est dans cette foi que nous grandissons et nous rapprochons de Dieu, apprenant à dépendre de lui à chaque pas. Il est également important de se rappeler que nous ne comprenons pas toujours immédiatement le sens d'un rêve inspiré. Dieu, dans sa sagesse, révèle les choses au bon moment. Certains rêves peuvent sembler obscurs ou déroutants au début, mais avec le temps et avec la direction de Dieu, ils commencent à prendre un sens. C'est pourquoi il est utile d'écrire ses rêves, d'en noter les détails et de revoir ses notes dans la prière. Alors que nous recherchons Dieu, il apporte clarté et compréhension, montrant comment chaque élément s'intègre dans son plan plus vaste. Dieu n'a pas changé. Le même Dieu qui a parlé à Joseph, Daniel et tant d'autres à travers des rêves continue de parler aujourd'hui. Il veut communiquer avec vous, guider vos pas et vous montrer qu'il s'implique profondément dans chaque détail de votre vie. Lorsque nous reconnaissons les rêves comme un outil divin et cherchons à les comprendre, nous ouvrons notre cœur pour expérimenter plus profondément les soins et les conseils de Dieu. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'un rêve inspiré. Cela pourrait être la réponse que vous cherchiez, la confirmation que Dieu est aux commandes, ou même un rappel que vous êtes aimé et pris en charge par celui qui ne dort jamais et ne se repose jamais. Par conséquent, lorsque vous vous réveillez avec un rêve qui touche votre cœur, apportez-le à Dieu. Ayez confiance qu'il vous parle, qu'il a un but derrière chaque détail et qu'au bon moment, il vous révélera tout ce que vous devez savoir. Dieu est fidèle et il utilisera même vos moments de repos pour accomplir son œuvre dans votre vie. Faites-lui confiance, recherchez-le et permettez-lui de continuer à vous guider de manière unique et inspirante, même à travers les rêves.
Maintenant que vous comprenez comment Dieu peut utiliser les rêves pour nous inspirer et nous guider, je veux vous inviter à réfléchir. Avez-vous déjà fait un rêve qui semblait spécial, comme s'il s'agissait d'un message de Dieu? Partagez votre expérience dans les commentaires, ou si vous n'en avez pas encore eu, dites comment ce sujet vous a interpellé. J'adorerais le lire, et ensemble, nous pourrons en apprendre davantage sur la façon dont Dieu se manifeste dans nos vies. Si cette vidéo vous a touché et a apporté une nouvelle perspective, laissez un like. Cela aide beaucoup à transmettre ce message à davantage de personnes qui ont également besoin d'entendre parler des soins et de la direction de Dieu. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun contenu. Ici, nous sommes ensemble sur ce chemin de foi, apprenant et grandissant en présence du Seigneur. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Que Dieu continue de bénir votre vie, de vous guider à chaque étape et de parler à votre cœur de manière unique, y compris à travers les rêves. À la prochaine vidéo.